1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. Mais il faut quand même être didactique, un minimum, pour exposer la répartition des sommes dans la chaîne du livre. Je suis clair? La chaîne du livre, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont de l'auteur qui écrit le livre au lecteur qui lit le livre, en passant par l'éditeur, le distributeur, le diffuseur et le libraire. Je perds mon temps, moi, avec ces bêtises. On se croirait à la maternelle. Il y a quand même un truc un peu compliqué là-dedans, c'est en maths, c'est les pourcentages. En fait, c'est assez simple, hein, mais la plupart des auteurs, ils sont nuls en maths. Ils savent même pas que 8 fois 7, ça fait 56. Donc voilà, les pourcentages, c'est un truc... Alors en gros, quand un lecteur va acheter un livre en librairie, le prix du livre qu'il paye au libraire se répartit comme ça. En moyenne, hein, je précise. Il y a 10% du prix du livre qui vont à l'auteur. Sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. 27,5% à la maison d'édition qui publie le livre. 8% à la diffusion. Les diffuseurs, en gros, c'est des représentants commerciaux qui font le lien entre la maison d'édition et les libraires pour vendre les livres. La distribution, les distributeurs prennent 14%. Le distributeur, pour résumer, c'est une société de transport et d'entrepôt qui déplace et stocke les livres. Sachant que dans la chaîne du livre, distribution, diffusion et édition sont parfois des maillons soudés, puisqu'ils peuvent appartenir à la même boîte, ce qui leur fait quand même un total de 50%. Et les librairies prennent 35%. Et il y a 5,5% de TVA pour l'État. Voilà. 10% pour l'auteur, c'est pas beaucoup, hein. Sur un livre vendu 15 €, ça fait 1,50 €. Et encore 10%, c'est vrai en littérature générale et en bande dessinée. En littérature jeunesse, c'est rarement le cas. La plupart des auteurs jeunesse, ils sont à 8, 6. La moyenne, c'est 7% en littérature jeunesse. Et c'est pas 7% pour l'auteur et 7% pour l'illustrateur, c'est 7 coupé en deux. Là, c'est bien équitable, c'est 50-50. Il y a 3,5% pour l'auteur, 3,5% pour l'illustrateur. Comment tu te sens? Heureux! C'est que t'es vraiment un type formidable, quoi! Je sais. Hey! Premier arrivé là-haut à gagner. Mais je répète, évidemment, c'est que des moyennes, hein. Par exemple, il y a des libraires, des gros groupes, genre Centre culturel Leclerc, les Culturas de Carrefour et la Fnac aussi, je crois. Eux, ils exigent 40%. Ça dépend de chaque élément de la chaîne du livre, quoi. Moi, j'appelle ça des éléments, hein. J'appellerais ça des partenaires quand il y aura une répartition équitable, quoi. Juste et équitable. Oui, mais alors une répartition équitable, c'est compliqué, les partenaires sont trop nombreux. Mais ce qui n'est pas compliqué, ce qui est évident, c'est que pour les auteurs et les illustrateurs de livres jeunesse, cette répartition est inacceptable.